voudrais vous remercier aussi d'avoir accueilli notre assemblée, Roger et moi. On n'avait pas encore fait, donc je prends l'occasion de le faire. Je voudrais parler ce matin de quelque chose de très important dans ma vie, qui m'a marqué à jamais et qui me marquera à jamais. Derrière moi, sur le mur, il fait écrit « Gloire à Dieu ». Et c'est pour ça que je témoigne ce matin. C'est pour rendre toute la gloire à Dieu, par le psaume 115:1. Non pas à nous, ô Éternel, mais à ton nom donne gloire. Alors je vais vous partager aujourd'hui un témoignage de ma petite fille Déborah, notre petite fille Déborah, pardon. Je le fais aussi parce que son frère qui ne l'a pas connu est avec nous au milieu de nous. Le 12 juin 1983, c'était un dimanche, et c'était le dimanche de Pentecôte. Et c'était une retraite très importante dans l'assemblée où nous étions à ce moment-là à Vichy, en France. Donc il y avait beaucoup de monde et tout, et nous étions avec nos 5 enfants à ce culte. Et puis le culte a fini un peu plus tard. Nous sommes rentrés à la maison. Déborah était un peu fatiguée, il était très chaud. Je l'ai mis à la sieste. Et après-midi, il y a une dame qui venait avec sa petite fille qui était une petite copine à Esther, son autre sœur, qu'elle n'allait plus revoir à l'école parce qu'on partait au Tchad à ce moment-là, au mois de septembre avec nos 5 enfants dans un orphelinat. Et je l'ai mis à la sieste et puis on a parlé un peu avec cette dame. Et cette dame me dit, vous n'avez pas peur de partir au Tchad avec vos enfants, avec la chaleur, avec les bêtes dangereuses et tout ce qui s'ensuit. Et je dis à cette maman, excusez-moi, je tremble. Et je dis à cette maman, mais vous savez, on peut sortir de sa maison et se faire écraser. Et puis elle est restée encore un moment, elle est repartie avec sa petite fille, elle allait revoir Esther. Et puis on a fait lever Déborah et puis on a pris un petit goûter parce qu'on devait aller à un cirque avec les enfants. Et puis ces 2 frères sont sortis à ce moment-là pour jouer encore un peu au jardin et elle les a suivis en courant. Et je lui crie, Déborah, ne sors pas, mais en criant. Et puis, 5 minutes après, des cris. Des cris dans le jardin. J'étais restée avec les 2 filles au salon, ces 2 sœurs. Et en sortant, je vois ma petite fille à terre, avec le pluie écrasé sur elle. Donc c'est la panique, l'horreur, on ne sait plus quoi, on est perdu. J'ai ramassé ma petite fille, je l'ai prise dans mes bras, et on est parti à la clinique, immédiatement à la pergola à Vichy, en trombe, en voiture à 2, son papa et moi. Je pense qu'elle doit être décédée vraiment dans mes bras. Arrivée là, elle est prise en urgence. 10 minutes après, les médecins viennent et nous apprennent que c'est fini, qu'ils n'ont rien pu faire. Je leur dis, si c'est fini, vous ne la touchez pas. Vous ne lui faites rien. Et puis, les formalités sont arrivées et tout ça. Mais c'est le lendemain, quand on est allé revoir dans sa petite chambre où l'hôpital avait apprêté dans un petit lit, comme si elle dormait. Il y avait du monde avec nous, des proches, des amis dans la foi. Et je me suis mise à genoux à côté de son lit. Je n'ai plus rien vu, je n'ai plus vu personne, je n'ai plus rien entendu. Et là, j'ai commencé à prier. J'ai dit au Seigneur toutes sortes de choses. Pardon si on avait grondé notre petite fille, maladroitement, injustement. J'ai dit plein de choses. Et à un moment donné, je n'ai pas le temps, je ne peux pas expliquer. À un moment donné, une douleur m'a traversé tout le corps, de haut jusqu'en bas. J'ai pensé que je décédais là, à côté du lit de ma petite fille. Ça faisait mal, très mal. J'ai arrêté de prier, puis je suis venue à dire au Seigneur, Seigneur, Déborah ne nous appartient pas. Elle t'appartient d'abord. Tu nous l'as prêtée, tu nous l'as donnée. Et si elle est plus heureuse avec toi qu'avec nous, donne-moi la force de supporter son absence. Quand j'ai eu fini cette parole, cette douleur est partie immédiatement. Et quelque chose m'a envahi comme une paix, la paix de Dieu. Je me suis relevée, mais ce qui est le plus étonnant encore, c'est que personne n'a rien vu. Personne ne m'a fait aucune remarque.
qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as eu, comme s'il ne s'était rien passé. Comme s'il ne s'était rien passé. Et quand j'étais pas bien après, je n'ai pas dit, j'ai rien dit, j'ai pas répondu, j'ai rien dit, j'ai rien pu dire. Je me suis même demandé si c'était un choc psychologique que j'avais, quoi. Personne n'a rien fait. Voilà, on est reparti chacun chez soi et tout ça. Et je me suis rendu compte que si je n'avais pas eu cette parole-là, à ce moment-là, je sais pas comment la suite de ma vie aurait été, mais chaque fois que j'ai pleuré, quand les enfants partaient à l'école et tout ça, que voilà, je prenais ce moment-là pour pleurer et parler au Seigneur et tout ça, chaque fois que j'étais un peu découragée et tout ça, c'est ce moment-là qui revenait. Et ce moment-là me vivifiait, me refortifiait. J'étais convaincue que je sais que je vais revoir ma petite fille et où elle est. C'est pour ça que j'avais envie de témoigner, parce que mon histoire avec le Seigneur a commencé en 64. Et j'ai vécu beaucoup de choses avec lui, que j'ai jamais vraiment témoigné. C'est la première fois que je témoigne en public de ce témoignage, dans une assemblée. Vous êtes les premiers à l'entendre. Et je me suis rendu compte qu'avec les choses que j'ai vécues avec le Seigneur, je devais le partager. Maintenant, j'ai 75 ans dans quelques jours. Et je veux que ces témoignages servent à des frères et à des sœurs qui sont dans la détresse. Et un verset qui m'a encouragé tout ce restant de la suite, c'est 1 Corinthiens 1, 3. C'est que Dieu est Dieu de toute consolation. Et que si on a été éprouvé et que Dieu nous a consolés, on doit le partager pour que ça puisse consoler d'autres. C'est pour ça que ce matin, je voulais le faire au milieu de vous. Et voilà, je voudrais que cette exhortation vous interpelle, vous touche tous. Et je n'ai jamais remis ma foi en question. Je n'ai jamais été fâchée contre Dieu. Je ne lui ai jamais reproché ceci ou cela. Et dans un autre témoignage dans ma vie avec mon bébé, j'ai aussi perdu un bébé à la naissance. Et quand j'ai été le voir, toute seule à la morgue, et que j'ai prié après dans ma chambre toute seule, je ne disais pas les choses parce que je les vivais toute seule et il n'y avait pas de témoin. Donc il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait attester les choses que je vivais. Et j'ai ouvert le livre, la Bible sur mon lit à l'hôpital, toute seule. Et j'ai ouvert comme ça. Et j'ai ouvert le livre de Job et c'était « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Voilà, je voudrais que toutes ces choses que je vous partage maintenant, c'est très précieux pour moi. Et je voudrais vraiment, vraiment, vraiment vous dire de faire confiance pleinement à Dieu, que ce soit facile ou que ce soit difficile. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, chère sœur.